La grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais nous parler aujourd'hui, bien aimé, d'un sujet que je trouve très important, c'est au sujet des pères dans la foi. Alors pourquoi ce sujet, les pères dans la foi? Parce que nous sommes dans une génération, malheureusement, où la rébellion est rentrée dans l'Église, l'ingratitude, est rentrée et a touché beaucoup de chrétiens parce que voilà, ils ont grandi, ils ont connu certaines choses. Et il y a, ce mépris à l'égard des grands frères, ce mépris à l'égard des aînés dans la foi, ce mépris à l'égard des personnes qui ont fait l'œuvre, qui ont travaillé, ce mépris à l'égard des personnes qui nous ont donné de l'eau, lorsque nous portions encore des couches, lorsque nous ne savions pas encore distinguer notre droite de notre gauche. Et une fois que nous avons un peu grandi, que nous avons connu 2-3 versets, eh bien, il y a cet irrespect à l'égard, justement, des personnes qui ont été avant nous. Et c'est pour cette raison que j'aimerais justement nous parler des pères dans la foi, pour que nous ne soyons pas de ceux, qui oublient d'où ils sont sortis, de ceux qui oublient qui ils étaient avant, et que eux aussi, ils ont été pris par la main. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. » À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Alors je fais bien cette nuance entre père spirituel et père dans la foi. Alors la nuance que je fais entre les deux, c'est qu'il n'y a qu'un seul père spirituel. Parce que c'est le Seigneur qui nous engendre d'en haut. On va prendre quelques passages pour confirmer cela. Dans le livre de Matthieu 23, le verset 8, il est écrit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître qui est le Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. » Donc oui, nous avons des pères physiques, effectivement, mais par contre, nous n'avons qu'un seul Père de l'Esprit, c'est celui qui nous fait passer par la nouvelle naissance, c'est celui qui nous engendre d'en haut. Dans Jacques 1, 18, il est écrit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc celui qui nous fait naître d'esprit, c'est le Père céleste, le Père des esprits, c'est lui qui nous fait naître d'en haut. Maintenant, nous avons des pères dans la foi qui vont être des tuteurs pour nous, afin de nous faire grandir spirituellement. Et ils sont là justement pour pouvoir, nous donner une éducation spirituelle. Ils sont là pour nous cadrer. Ils sont là également aussi pour nous partager leurs expériences. Ils sont là aussi, pour être des conseillers pour notre vie. Et ce sont des personnes, à qui nous devons du respect. Et cette parole de Éphésiens chapitre 6 s'applique premièrement au Père dans la chair, quand on voit le contexte, mais s'applique également au Père dans la foi. Éphésiens 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, on voit que ce commandement qui avait été donné déjà dans les 10 paroles dans Exode 20 concerne effectivement les parents dans la chair. Mais il s'applique également aussi aux parents dans la foi. Et ça, c'est important de comprendre cela que, spirituellement, le Seigneur a mis des grands frères, a mis des aînés, a mis des parents qui sont là, qui ont été avant nous, qui nous ont donné de l'eau, qui nous ont donné du lait, qui nous ont appris les prémices de la foi en Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que, nous sommes dans une génération, malheureusement, de rebelles. Une génération qui pense tout savoir, qui pense tout connaître, qui veut aller vite et qui ne prend pas conseil, de leur père dans la foi pour justement qu'ils soient
accompagner, eh bien, dans leur vie spirituelle, dans leur vie quotidienne de tous les jours. Et regardez, Paul lui-même va confirmer qu'il avait bel et bien des pères dans la foi. Ça, on peut le lire dans Romains 16, à partir du verset 21, il est écrit « Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucie, Jason et Sosipathèque, mes parents. » Et au-delà de ça, eh bien, Paul n'est pas sorti d'un arbre. Nous lisons les épîtres de Paul, nous citons Paul à plusieurs reprises, mais Paul, eh bien, a été assis au pied de Gamaliel. Et ça, il faut vraiment le spécifier, il ne faut pas l'oublier, que Paul lui-même a été assis au pied de Gamaliel. C'est-à-dire que avant qu'il ait reçu la révélation de Jésus-Christ, dans Acte 9, eh bien, il avait été assis au pied de Gamaliel, où il avait reçu l'instruction. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et il le dit dans Acte 22, à partir du verset 3, « Je suis juif, né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Donc, il va citer Gamaliel comme étant justement, eh bien, qu'il a été à ses pieds pour recevoir l'instruction. Et je vous assure que dans l'œuvre de Dieu, il est impératif, il est important d'être assis. Il est important, et ce n'est pas une honte, et c'est même très biblique, eh bien, d'avoir des pères dans la foi, d'avoir des grands frères, d'avoir en fait des personnes qui ont été avant nous et qui nous ont instruits. Et c'est un principe, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera rabaissé. Moi-même, qui aujourd'hui vous annonce l'évangile, eh bien, mon grand-père dans la chair, eh bien, a été mon père dans la foi. Il m'a instruit beaucoup de choses. J'ai aussi eu, eh bien, d'autres personnes qui, justement, ont été utiles pour moi, pour ma croissance spirituelle. Et aujourd'hui, eh bien, tout ce que je peux vous partager, tout ce que je peux vous donner, eh bien, ne vient pas uniquement qu'en lisant les Écritures. Elle vient aussi, eh bien, de, justement, voilà, mes aînés qui m'ont justement communiqué, eh bien, comment dire, la vie, l'expérience de la vie de Christ. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, eh ben, il y a, voilà, la fougue de la jeunesse où il y a des personnes qui sortent de nulle part, qui n'ont pas justement, eh bien, de cadre, ils n'ont pas de parents dans la foi, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils vont à gauche, ils vont à droite. C'est la marche par l'esprit. Mais ce n'est pas la marche par l'esprit, ça c'est le vent des fausses doctrines. Mais bibliquement parlant, on ne voit pas cela en fait, on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Il n'y a pas cette notion justement, eh bien, d'aîné, il n'y a pas cette notion, eh bien, voilà, de respect à l'égard en fait des plus âgés, des vieillards. Ça, c'est important dans la maison de Dieu d'avoir vraiment, eh bien, ce respect, cette discipline que, eh bien, il y a les vieillards, c'est-à-dire ceux qui sont plus matures, ceux qui ont les cheveux blancs, d'avoir du respect, de la considération pour eux. Et on le verra tout à l'heure. C'est vraiment très important, ces principes. Et pour aller loin avec Dieu, il faut respecter ces principes-là. Vous savez, il y en a, eh bien, leur vie spirituelle, toutes les portes sont fermées. Ils ne recevront pas la bénédiction du Seigneur et ils ne feront rien. Tous leurs projets échoueront pour la simple et bonne raison, eh bien, qu'ils ont maudit leurs parents. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont aucune considération à l'égard de leur père dans la foi. Et ça, mes amis, on peut rien faire avec comme ça. Il n'y a pas de bénédiction qu'on peut avoir dans l'œuvre de Dieu quand on ne reconnaît pas ses aînés, quand on ne reconnaît pas ceux qui étaient avant, quand on ne reconnaît pas que, voilà, si aujourd'hui je peux exhorter, si aujourd'hui je peux enseigner, c'est grâce à telle personne. Cette reconnaissance-là est très importante. Et vous savez, des fois, dans l'œuvre de Dieu, il y en a qui sont ingrats. Il y aura toujours des ingrats. Les ingrats existeront toujours. Le but d'un père, même si son fils est ingrat, il doit rester comme un père. Et le cœur d'un père, c'est toujours cette ouverture de cœur. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue s'est méconduit à l'égard de son père. Mais quand le fils prodigue a considéré ses voies, qu'il est rentré en lui-même, qu'il s'est repenti, eh bien,
son père a ouvert son cœur pour le recevoir. On voit également ce même exemple avec le Seigneur justement qui va chercher la brebis qui s'est égarée pour la remettre sur ses épaules. Et on voit justement l'état d'Israël, lorsque Israël se méconduisait, qu'ils adoraient des divinités étrangères, à chaque fois qu'ils criaient au Seigneur, qu'ils revenaient à lui, le Seigneur avait toujours justement ce cœur de père qui recevait les enfants d'Israël lorsqu'ils criaient à lui de tout leur cœur. C'est ce cœur-là que les parents doivent avoir. Les parents ne doivent pas justement fermer la porte aux enfants, mais il y a aussi une éducation à donner aux enfants. Et ça, c'est vraiment important parce que, vous savez, aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, avec les bibles études, le grec, l'hébreu, les strong, qu'on peut facilement s'acquérir ici et là, tout le monde court, tout le monde en fait est précipité, tout le monde veut faire tout ce qu'ils veulent. Et finalement, il y a une méconsidération totale. Et je vous assure qu'avec cette méconsidération, on ne peut pas grandir dans le Seigneur, on ne peut pas être béni dans l'œuvre de Dieu, on ne peut rien faire. Regardez ce que Paul pourra dire dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » Donc vous avez vu que les Corinthiens ont eu plusieurs maîtres, mais ils ont eu un seul père. Et c'était Paul. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Donc on voit que Timothée était l'enfant de Paul dans le Seigneur. Et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, le fait d'avoir des pères dans la foi, c'est comme si c'est très biblique. Timothée était l'enfant dans la foi de Timothée. Ce n'était pas l'enfant dans la chair de Paul, mais c'était son enfant dans la foi. Et ça existe, et c'est très biblique. Et il est vrai qu'effectivement, quand on sort, entre guillemets, du système religieux, des bâtiments, on jette tout à la poubelle. Et c'est comme si, tout le monde, est égaux. Bien qu'effectivement, nous sommes tous égaux en Jésus-Christ, mais quand même, il y a des pères, il y a des vieillards, il y a des cheveux blancs, il y a des grands frères dans la foi, il y a des mères dans la foi. Ça, il faut quand même le noter, le spécifier. Et pour les personnes plus âgées, il faut avoir du respect. Même si nous prêchons l'évangile de Dieu, nous devons avoir du respect pour ceux qui ont vu le jour avant nous. Nous devons avoir du respect pour ceux qui ont été dans le Seigneur avant nous. Peu importe ce que j'ai pu faire ou accomplir dans le Seigneur, je dois considérer et respecter ceux qui ont été avant moi. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 19, le verset 32, il est écrit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Vous savez, ce verset-là n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, au nom de la connaissance, au nom de « je vais le gagner », on arrive dans une assemblée et on casse tout au nom de la vérité. Ça, c'est pas biblique, ça. Ça, c'est pas biblique, ça, c'est pas la Torah, ça. Quand j'arrive quelque part, dans une assemblée, même si je ne suis pas d'accord, j'ai une attitude à avoir. Il ne faut pas prendre le passage de Jean 2. Ça, c'est un contexte particulier où Jésus a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Il ne faut pas tout mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Jésus ne manquait pas de respect aux personnes qui étaient plus âgées que lui. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce verset-là n'existe plus. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, c'est la fougue. La jeunesse, c'est l'impolitesse. La jeunesse, c'est l'arrogance. Au nom de j'ai eu un songe, au nom de j'ai une révélation, au nom de je te parle sur la vérité, en fait, c'est le souk. En fait, on parle d'égal à égal, il n'y a pas de considération. Une personne, déjà dans la chair déjà, parce qu'il faut qu'on dise les choses. Si ton père dans la chair a frappé ta mère, il a été adultère, il a trompé ta maman, ça reste ton père. Si ta maman t'a frappé dans ton enfance, t'a injurié, t'a même abandonné, je vais même pousser l'ardiesse, ça reste ta mère. Mais il n'y a que dans le Seigneur où en fait ça n'existe plus. Moi personnellement j'ai eu des maîtres
J'en ai jusqu'aujourd'hui. Des maîtres que je considère. Quand ils parlent, j'écoute. Je suis dans un discernement, bien sûr. Je ne vais pas dire oui et amen, prends argent comptant. Mais je considère mes maîtres. Il y a des personnes que je considère, je dis non, lui, aujourd'hui, si je prêche l'évangile, il a contribué. Il a quand même, en fait, il a quand même investi sa vie en moi. Respect devant les aînés. Beaucoup de considération. Je parle d'un point de doctrine avec une personne qui est plus âgée que moi, une personne qui m'a engendré dans l'évangile, une personne qui a contribué à ma croissance spirituelle, mais même si je ne suis pas d'accord, mais il y a une manière de parler. Je ne vais pas lui parler en affront. Il est écrit, commence à me bagarrer avec elle. Non, respect. Ça ne veut pas dire que je vais dire oui et amen à tout ce que la personne va dire. Ça ne veut pas dire que je vais embrasser des fausses doctrines. Ça ne veut pas dire non plus que je vais me soumettre charnellement. Mais il y a un honneur, une considération à avoir. Et Timothée et Paul va reprendre ce passage dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Dans 1 Timothée 5, le verset 1, il est écrit « Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore la veuve qui sont véritablement veuves. » Donc on voit que Paul va donner des recommandations. Et vous avez vu que dans la vie spirituelle de Timothée, dans le ministère de Timothée, bien que Timothée était déjà ministre, bien que Timothée était déjà à l'œuvre, mais il ne délogeait pas au conseil pratique de Paul. Et c'est ce qui manque malheureusement aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont ministres, les gens sont dans l'œuvre, ils ne peuvent recevoir des conseils de personne. Ils ne peuvent recevoir des sagesses de personne parce qu'ils sont déjà dans le ministère, parce qu'ils ont fait déjà l'œuvre. Parce que l'onction est là, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils exhortent, parce qu'ils vont évangéliser. C'est fini, on ne peut rien leur dire. Et vous voyez la sagesse de Timothée. Timothée était bel et bien ministre, mais il ne délogeait pas au conseil pratique de Timothée, de Paul. Et c'est ce qui va l'aider justement dans le ministère. C'est ce qui va l'aider dans l'œuvre de Dieu. L'écoute, le fait qu'il était à l'écoute, qu'il écoutait les conseils pratiques de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. On ne peut plus rien dire aux gens. Tu leur donnes des conseils. Oh, tu veux dominer. Oh, c'est le joug. Oh, c'est la loi. Oh, je suis bridé. Mais en fait, les parents sont là pour mettre un cadre. Les parents sont là pour mettre un cadre. Ça n'existe pas. Des parents qui ne donnent pas de limites à leurs enfants. Ce n'est pas des parents. Si un parent ne donne pas de limites à ses enfants, ce n'est pas un parent. Un parent donne des limites, un parent donne des conseils, un parent dit « fais ça, ne fais pas ça ». Mais quand vous dites à quelqu'un « ne fais pas ci », c'est la fin du monde. C'est fini. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et moi, personnellement, je bénis mes maîtres. Je bénis, la vie de mon grand-père. C'est-à-dire l'investissement, le zèle qu'il a eu pour le Seigneur, parce que le zèle qu'il a eu a été une bénédiction pour moi. Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier repas, j'ai pu bénéficier de la grâce de Dieu dans sa vie qui est aujourd'hui dans la mienne. Mais c'est parce que, il s'est investi dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai considéré ses voix en écoutant et j'ai pu bénéficier justement de ce que je vous partage aujourd'hui. Et j'ai eu des maîtres aussi. J'ai eu des aînés que j'ai considérés et que je considère toujours. Même si j'ai une chaîne YouTube, même si je prêche, même si j'exhorte, même si j'ouvre ma maison, respect devant ceux qui ont été avant moi. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de dire cela, de considérer cela, c'est vraiment très important parce que malheureusement, nous sommes dans une génération aujourd'hui qui a oublié les principes bibliques, les principes de Dieu. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne rendent des comptes à personne. Ils font ce qu'ils veulent au long de la marche par l'esprit. C'est pas biblique, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus-Christ, homme, a eu des parents.
Jésus-Christ homme, dans lequel il était soumis. La Bible dit qu'il était soumis à Marie et Joseph. Jésus-Christ homme. Vous vous rendez compte? Lui a une préexistence plus grande que Abraham, soumis à ses parents. Mais nous, ça n'existe plus la soumission. Il n'y a plus de parents, ça n'existe plus. On sort des arbres, on sort de nulle part. C'est le vent qui m'a engendré. J'étais dans ma chambre, le Saint-Esprit m'a visité, le Saint-Esprit m'a parlé. Et c'est pour ça qu'on fait ce que l'on veut. Alors vous vous rendez compte, les personnes qui méprisent leurs parents dans la foi, eh bien, ne peuvent pas être bénies. C'est une réalité biblique. On ne dit pas d'aller se prosterner devant les hommes, d'adorer les hommes. C'est pas ça le langage. Parce qu'il faut bien comprendre la pensée de l'esprit. Mais ça existe, véritablement. Ça existe. Et vous savez, ceux qui n'ont pas de considération à l'égard des grands frères, à l'égard des maîtres, à l'égard des pères dans la foi, eux-mêmes, quand ils vont faire l'œuvre, ils vont reproduire ce qu'ils ont été. Parce que on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu de père, ceux qui n'ont pas eu de cadre, ceux qui n'ont pas eu de respect à l'égard de leurs aînés, feront la même chose. Leurs enfants seront pareils. Ils engendreront des enfants tordus, des enfants déformés, des enfants rebelles, impolis et arrogants, comme eux-mêmes l'ont été à l'égard de ceux qui ont été plus âgés qu'eux. Et regardez la génération dans laquelle nous sommes. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traitent, emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc là, on voit bien ici que quand on lit ce passage, on a l'impression que Paul s'adresse uniquement aux païens. Mais même dans la maison de Dieu, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont, qui ne respectent pas leurs parents dans la chair. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents dans la chair, il ne peut pas respecter ses parents dans la foi. Il ne peut pas respecter ses grands frères, ça n'est pas possible. Alors vraiment, j'ai vraiment voulu, au travers de cet audio, vraiment nous parler, eh bien, des pères dans la foi. Parce que c'est important. Le rôle d'un père, c'est pas d'écraser. Le rôle d'un père, c'est pas de tuer. Le rôle d'un père, c'est de donner de l'amour. Et dans cet amour que le parent va donner, il y a le châtiment. Parce que celui qui aime châtie. Le père châtie celui qui l'aime. Et dans ce châtiment, eh bien, il y a des corrections que les parents vont donner à leurs enfants. Il y a des conseils pratiques. Il y a des sagesses qui sont données. Il y a des directions aussi qui sont données aussi. Des directions. Fais pas ci, fais comme ça. Va ici, va là. Comme Paul pouvait dire à Timothée, je t'ai laissé dans tel endroit. Va me prendre mon manteau, etc., etc. Des directions qui sont données. Pratiques qui sont là. Ça, il faut le dire. Et les parents sont là aussi pour assurer la sécurité. Ils sont gardiens de leurs enfants. Comme Paul pourra dire aux Corinthiens, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour les enfants. Donc, les parents sont là aussi pour donner de l'affection, de l'amour, des conseils, pour investir spirituellement et aussi matériellement dans la vie des bien-aimés, pour leur donner de l'amour et toutes ces choses. C'est ça, les parents. Et on en a besoin. Les jeunes femmes doivent avoir des référents en tant que mères, des mères dans la foi, pour donner des exemples pratiques. Aujourd'hui, il y a des sœurs, elles se marient, elles vont sur YouTube pour apprendre les tutos. C'est pas mauvais, mais dans la maison de Dieu, il y a des mamans qui ont 4, 5 enfants, 10 ans de mariage. Elles sont là, et bizarrement, aujourd'hui, on les a remplacées par YouTube, par les tutos. Et on veut pas des conseils pratiques. On veut pas recevoir l'instruction. Pourtant, c'est écrit dans Tite que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Mais aujourd'hui, c'est YouTube. Aujourd'hui, on veut se débrouiller tout seul. Voilà, je sais tout faire, je sais changer la couche. Il faut surtout pas me dire ce que je dois faire. Il faut surtout pas me donner des conseils. Il faut surtout pas. Et c'est pour ça que même les jeunes qui veulent se marier là, il n'y a pas d'exemple de couples qui sont matures, qui ont de l'expérience pour aller justement s'asseoir, pour recevoir l'instruction. Ça n'existe plus aujourd'hui. On sait tout, on connaît tout, on veut vivre seul. Et ça nous est à porte-à-faux, ça nous est à défaut. Vraiment, que le Seigneur nous fasse grandir dans l'humilité. Que le Seigneur nous fasse grandir en sagesse.
Que le Seigneur nous fasse grandir vraiment en connaissance pratique des choses. Parce que vraiment, nous sommes dans une génération là, avec YouTube, avec les tutos, on sait tout, on connaît tout. On ne veut plus de conseils, on veut plus rien. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, moi le premier, et que la grâce et la paix soient avec chacun de vous au nom de Jésus. Amen.